Test du coronavirus, un jeu de hasard pseudo-scientifique? Les mesures internationales dues à l'infection par le coronavirus deviennent de plus en plus drastiques et restrictives. Le nord de l'Italie est maintenant presque entièrement en quarantaine. En Chine, les billets de banque sont confisqués en raison d'un risque possible d'infection. Toutes les mesures et statistiques sont en fin de compte basées sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus et qui en meurent. En conséquence, on attribue une grande importance au test de détection du coronavirus. Le résultat du test a des conséquences extrêmes sur les mesures sanitaires, la liberté, l'économie et les finances. Parce que les mesures coercitives et le traitement du patient dépendent entre autres du résultat du test. On devrait donc pouvoir supposer que ces tests sont particulièrement minutieux et précis. Mais est-ce vraiment le cas? Examinons ces tests de plus près. Premièrement, qui doit être testé? Cette décision est laissée à la libre appréciation du médecin, car toute personne qui a un rhume ou une toux n'est pas forcément infectée par le coronavirus. Toute personne présentant des signes évidents tels que toux, fièvre et difficultés respiratoires ou des symptômes de pneumonie d'origine virale dont la cause n'est pas claire et ayant eu des contacts avec des personnes infectées ou ayant séjourné dans une des zones à risque est considérée comme un suspect justifié. Selon l'Institut Robert Koch, RKI, les patients présentant des symptômes de grippe sont aussi soumis à des tests sporadiques de détection du coronavirus. Deuxièmement, comment les tests sont-ils effectués? On effectue un prélèvement dans le nez, la gorge ou le pharynx des patients. On utilise aussi parfois des sécrétions bronchiques. Ce test est utilisé pour rechercher certains fragments de gènes du coronavirus, ARN. Comme les échantillons ne sont pas suffisants pour une détermination, ils sont d'abord multipliés plusieurs fois. Cela se fait par la méthode de la réaction en chaîne de la polymérase, en anglais Polymerase Chain Reaction, PCR, qui induit un certain degré d'incertitude. L'analyse de l'échantillon amplifié devrait alors montrer si la séquence de gènes du coronavirus recherché est présente ou non dans l'échantillon. Troisièmement, quel est le degré de précision de ces tests PCR? Selon le président de l'Académie chinoise des sciences médicales, Wang Chen, le test utilisé pour le coronavirus n'a qu'une précision de 30 à 50%. Il ne peut détecter qu'une personne infectée sur 2 ou 3. Ainsi, non seulement le taux d'erreur dans l'identification des personnes infectées est élevé, mais un grand nombre de personnes en bonne santé sont classées à tort infectées par le coronavirus. Ces personnes sont ensuite traitées de manière incorrecte en raison de ces tests faussement positifs, et cela induit également dans les statistiques un nombre beaucoup trop élevé de personnes infectées. Une étude scientifique récente du 5 mars 2020 estime que 4 personnes sur 5 testées, soit 80%, sont classées à tort comme positives au coronavirus. Selon les infos de la BBC, des patients de plusieurs pays ont été testés jusqu'à 6 fois négatifs au coronavirus, jusqu'à ce que le 7e essai se termine par un résultat positif. Apparemment, on aurait continué à faire des tests jusqu'à ce que le résultat positif souhaité soit finalement obtenu. Quatrièmement, ces tests PCR sont-ils appropriés pour affirmer des choses sur le coronavirus? La professeure Isabella Heckler, infectiologue et directrice du Centre des maladies virales de l'Université de Genève, souligne que les tests utilisés pour déterminer l'infection par le coronavirus ne décèlent que le matériel génétique viral, mais ne révèlent rien sur la présence ou le nombre de virus infectieux actifs. Même Carrie Bay Mullis, qui a développé le test PCR et a reçu le prix Nobel de chimie en 1993, considère que le test PCR ne convient pas à l'identification des virus. Conclusion. Tout le battage médiatique autour du coronavirus, les mesures coercitives et la panique qui en résulte sont finalement basés sur les résultats d'un test douteux. Ce qui est effrayant, c'est qu'on semble faire aveuglément confiance aux résultats de ce test. Les prochaines semaines montreront si l'anxiété et les mesures extrêmes liées au coronavirus étaient justifiées ou quels en sont les buts cachés. Abonnez-vous à notre newsletter pour ne manquer aucune autre émission. Vous trouverez de plus amples informations sur le coronavirus sur www.cla.tv/coronavirus-fr.